j'ai vu la même scène qu'il y avait la dame donner le sein à mon fils. Je sais pas, j'ai parlé, c'est mon bébé, c'est mon bébé. La dame, on voit un Guyanais qui parlait très bien le portugais. Il a dit, si tu retournes, elle m'a dit pour te tuer. Je savais qu'il parlait la vérité, vous savez. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans un nouvel épisode dans le regard de Itsu pour un 19e épisode. Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Madame Guimarães. Alors Madame Guimarães a vécu ce qu'on peut dire l'enfer. Elle a été invitée à travailler en Guyane. Elle a été travailler. Cette dame simulait une grossesse et cette dame apparemment aurait volé son enfant. C'est les faits. Elle va tout nous raconter. On a beaucoup vu vos vidéos sur les réseaux sociaux circuler, c'est-à-dire votre histoire. Et beaucoup de gens voulaient la connaître en détail, en profondeur et vraiment avoir votre version. Oui, je vais essayer. Bon, c'est pas facile pour répéter. Et ça fait toujours mal. Ça fait, même que ça fait déjà 36 ans, mais ça me fait toujours du mal. Ça, quoi que j'arrive pas. Je vais essayer. D'accord. En 1990, j'ai été au Yapok. J'ai connu une dame qui m'a promis un travail à Cayenne. Je ne connaissais pas Cayenne. D'accord. Et elle m'a promis de travailler chez une dame. Que la dame, elle était enceinte, elle attendait un enfant. Et la dame travaillait à la banque. Et par rapport à son travail, elle voulait une dame qui donnait le sein à son enfant. Ok, une dame qui pouvait allaiter son enfant parce qu'elle travaillait, elle était en banque, elle était trop occupée. Oui, voilà. Donc ils étaient prêts à payer quelqu'un comme vous pour venir travailler. En tout cas, c'est ce qu'on vous a dit. Oui. Et pour moi, je trouvais que c'était bien. J'allais m'occuper de son enfant et mon enfant. J'allais voir un travail. Oui, pour moi, c'était ça. Quand j'arrivais à Cayenne, j'ai rencontré la dame. Vraiment, elle était enceinte. Et pour moi, elle était enceinte. Elle a me donné des vêtements à elle pour mettre. Mais elle ne parlait pas le français, ni moi. Pardon, elle n'a pas parlé le portugais. Et vous ne parlez pas le français. Oui, voilà. D'accord. On a parlé par signes. Ok. On essayait de se communiquer par signes. Et la dame, elle a m'accompagné pour aller voir le médecin, parce qu'il y avait un seul médecin. Et moi, je faisais échographie, mais je n'ai jamais fait des autres examens. Je me pesais, mais je ne savais pas ce qui s'est passé. Je ne comprenais pas. Mais la dame entrait avec moi et parlait, et après. Et avec le temps passe, et la dame paraissait qu'elle était très gentille avec moi. J'étais contente qu'elle était ma patronne. Et j'ai sorti avec elle, elle me faisait faire des achats, elle achetait pour moi. J'étais très contente maintenant de voir une patronne. Ma vie allait changer pour aller chercher une nouvelle vie. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça pour moi. Je croyais une meilleure vie, une meilleure situation. Vous proposez un travail. Vous êtes enceinte en plus à ce moment. Donc, vous vous dites vous aurez une situation pour votre futur enfant et pour vous-même. Oui, c'est ça. Je voulais, en plus, c'était un rêve pour moi, faire une maison pour ma mère. C'était très bien, l'argent, le travail. Ça me permet de vivre avec mon enfant et aussi réaliser des rêves que j'avais, que j'ai venus dans ma tête. Mais le temps est passé. Le jour que j'ai allé accoucher, la dame est venue me chercher. Donc le jour arrive où vous devez accoucher. La dame, elle était enceinte aussi. Oui, elle est venue me chercher l'après-midi vers 4 heures. Elle m'a proposé pour dormir chez elle. Moi, j'ai compris, mais j'ai posé la question. Les gens qui étaient là, ils m'ont dit oui, pour dormir chez elle. Je n'ai pas trouvé bizarre, comme on était toujours ensemble. Le soir, je commençais à sentir mal pour voir
pour le bébé. La dame faisait le va-et-vient chez elle. On était à 2 seulement. Arrivée, j'ai accouché chez elle toute seule. Mais pourquoi elle vous a pas ramené au médecin? Je ne sais pas. Elle a parlé tout le temps au téléphone. Je pense qu'elle était avec le médecin. J'ai accouché, Chez elle, du coup. oui, dans la chambre où elle m'a mis pour dormir. Oh, toute seule. Oui, moi tout seul. J'ai accouché mon enfant tout seul. Il n'y a pas d'aide, personne n'a pas de Dieu. Et quand le médecin arrive, il finit l'accouchement, il retient la placente. Attendez, donc là, vous accouchez, vous êtes toute seule. Déjà, c'est courageux hein, parce que ça doit être très douloureux. Et quand vous accouchez, ça se passe bien, l'enfant, Oui, j'ai eu de la chance que l'enfant est sorti sans problème, sans reconnaître. Personne n'était là. J'ai accouché tout seul avec l'aide de Dieu. Le médecin arrive et il finit. Donc, elle a appelé un médecin pour venir après. Oui, le même médecin qui a Qu'elle envoyé était au tout. téléphone. Oui, que j'étais allée pour y avait un seul. D'accord, ok. On n'allait voir aucun médecin à part lui. Ok, C'était lui seulement. ok. Elle n'a jamais m'emmené pour voir aucun médecin. C'était un seul médecin. Le médecin arrive à finir, elle prend le bébé, il roule dans le même drap que j'ai accouché. Il y avait beaucoup de sang. Il a roulé le bébé. La dame, avec le médecin a fait son travail. Il m'a mis assis sur un canapé dans le salon. Et madame va dans sa chambre. Quand madame arrive, elle n'a plus de ventre. Donc, Et- la dame qui vous a dit de venir dormir chez elle, qui Oui. vous avait invité à travailler, qui était enceinte, Ouais. quand vous vous accouchez, elle sort de sa chambre et elle revient, elle n'a plus de ventre. Oui, c'est bien ça. Je sais que c'est bizarre, mais c'était ça. Donc, elle n'était pas vraiment enceinte, elle Non. faisait semblant d'être enceinte. Oui. Oui. Et c'est là que madame a pris mon bébé, le médecin et moi, on entre dans la voiture. C'est le médecin qui conduit la voiture. Il m'a mis assis derrière. Et a pris le chemin où j'habitais. Il m'a déposé, le médecin ouvre la porte, moi je sors. Moi, j'ai pensé qu'il allait m'accompagner, je ne sais pas. Ben, il m'a déposé là, ils sont partis avec mon bébé. La dame et le médecin. Donc, concrètement, vous venez d'accoucher toute seule. Le médecin, il arrive à la fin. Il récupère le bébé Oui, avec la dame. La dame, elle revient. Elle était de base enceinte, elle avait de base un ventre. Elle revient, elle n'a plus de ventre. oui. On vous emmène dans une voiture, on vous dépose chez vous et on garde votre bébé. C'est- J'ai même pas eu le temps de prendre mon bébé. Non, J'ai pas eu. on n'a même pas J'ai- posé le bébé Non. sur vous. Non. Mais c'est méchant. Mais quand vous descendez, vous avez compris après? Oui, j'ai compris. Bon, ils sont partis. Ils sont partis. Là, j'entre, je parle avec la dame qui j'habitais. Ils sont partis. Elle m'a laissé là, ils sont partis avec mon bébé. La dame a dit, mais pourquoi tu n'as pas nous appelé? Mais j'ai appelé, personne n'est venu. C'est comme tout le monde était. Oui, c'est comme tout le monde savait qu'est-ce qui allait se passer. C'est sauf comme si moi. en fait tout le monde était au courant, Ah, même la sauf- dame à qui vous avez dit, Qui m'a amené. sauf vous. Ouais, c'est la dame qui m'a amené. Parce Sauf- que elle, vous avez essayé de l'appeler, mais ça répondait pas. Et après, elle vous dit de. Oui, j'ai pas peur à la Ok. porte. Et comme personne, c'est comme tout le monde était d'accord. Oui. Tout le monde savait Comme qu'elle si s'est passée. c'était mais- prévu. Ouais. Oh, mais non. Et là, je pense qu'il passait une semaine attendant que je reprenne mes forces. J'allais chez la dame. J'arrive, il y avait une dame qui donnait le sein à mon fils. Une autre dame, hein. Ouais, j'ai essayé de prendre mon fils. Oui. La dame m'a expulsée chez elle. J'ai revenu après. J'ai vu la même scène qu'il y avait la dame donner le sein à mon fils.
Je ne sais pas, j'ai parlé, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Mais je ne parlais pas le français. J'avais mes 18 ans. Je ne connaissais pas la loi ici. Je ne connaissais rien, j'étais plus d'arriver. Je ne connaissais personne, rien du tout. À part les gens qui m'ont amené ici, ils m'ont abandonné. Là-dedans, on voit un Guyanais qui parlait très bien le portugais. Il a dit, si tu retournes chez un tel, elle m'a dit pour te tuer. Je savais, il parlait la vérité, vous savez. Il était sérieux. Ouais. Si vous revenez, ils vont vous tuer. Alors que vous essayez juste de récupérer votre bébé. Que vous avez accouché toute seule. Ouais. C'est horrible. Mais cette dame-là, elle était de quelle origine, celle qui vous a fait ça? C'était une Guyanaise? Oui. Une créole guyanaise? Oui. Un bata chinoise, comme on dit, je ne sais pas si c'est le mot. Ok. Et là, Donc, elle était un peu claire de peau comme vous? oui, elle était chabée. Donc, quand le monsieur vous dit qu'ils vont vous tuer si vous revenez, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'entre au fond chinois, j'achète une bouteille de tafia, une petite, et je vais à la plage. J'arrive à la plage, il y avait le fils de la voisine qui, comme il fumait de la drogue, il était là tout seul assis. J'ai demandé c'était quoi, j'ai jamais vu, je connaissais rien, mais comme c'est... Il est né ici, mais des parents brésiliens. Il m'a expliqué, j'ai dit donne-moi. Il m'a dit non, c'est pas pour toi. Vous étiez vraiment... C'est compréhensible, vous en pouvez plus. Vous Non. avez perdu votre bébé que vous avez gardé 9 mois Je et on vous pouvais le plus. vole. Je voulais, c'est comme oublier tout ça. Mais pour le moment, vous voyez, ça a fini, je commençais à pleurer, j'ai dit donne-moi. C'est là qu'il m'a regardé, je trouve que t'es vraiment... Qu'est-ce que tu as? Je n'ai jamais vu comme ça. C'est là qu'il m'a donné, c'est là que j'ai commencé. J'ai devenu alcoolique. J'ai touché plusieurs drogues. Et quand je connais le père de mes enfants, j'ai été dans la drogue. Et après, quand j'ai eu confiance à lui, j'ai parlé de mon fils. On était à Zamondier. Il a resté assis un bon moment en train de penser peut-être que j'étais folle. Et après, il m'a dit, attends, tu peux m'expliquer comment ça s'est passé? J'ai commencé à parler avec lui. Après, il commençait à pleurer comme un bébé en train de dire non, c'est pas possible qu'il y a des gens guyanais. J'ai dit oui. Donc lui, c'était le père de... Non, non. C'était le père des enfants Donc que mes vous avez enfants, après. oui. Ok. Avant, il n'y avait pas de bébé avec lui, mais je Oui. puis le connaître. Avant, il y avait simplement le Facebook. Et je voulais rencontrer mon fils. Et là, il a commencé à faire des recherches sur Facebook. Donc là, il y a déjà plusieurs années qui sont défilées. Oui, beaucoup. Ben, je pense 18 ans comme ça. 18 ans après que vous ayez accouché. Oui, lui. Ouais, je ne connaissais pas tout ça. Vous voyez, j'avais beaucoup de difficultés, beaucoup. C'est quand j'ai eu mes enfants, mon fils qui est plus grand que moi, je l'ai élevé. J'ai dit à tout le monde que c'est mon plus grand fils. Et là, il écrivait tout le temps le nom de la personne. On a cherché et j'ai vu la photo de la dame. Quand Donc j'ai vous vu... avez retrouvé la dame qui a volé votre enfant Oui. sur Facebook. Oui, quand j'ai vu la photo, j'ai dit, mon garçon, j'ai dit, oui, mais c'est elle. Il m'a dit, vous êtes sûre, maman? J'ai dit, oui. Il a regardé le nom de mon garçon. La photo de la dame, mais le nom de mon garçon. Il s'appelait, moi qui donnais, j'ai voulu qu'il s'appelle Maiko. Et elle a laissé Mike. Et moi, je savais, j'ai dit, peut-être, c'est quoi? J'avais déjà un espoir. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est Marc, on va. Marc, c'est mon garçon.
vous étiez heureuse, vous avez retrouvé, entre guillemets. Oui, j'avais un espoir, quoi. Ok. C'est que j'ai dit, c'est quoi Marc écrit là? Il donnait le nom. J'ai dit, oui, eh bien, on voit peut-être c'est lui. Mon garçon envoyait une invitation pour lui. Le soir, il appelait le numéro de mon numéro et il parler avec Marc. J'ai dit non, c'est pas Marc, c'est sa maman. C'est là qu'il s'est présenté, il m'a dit c'est Mike de Guadeloupe. Là, il était déjà parti en Guadeloupe Oui, oui, je pense depuis bébé. depuis bébé. Cette dame, dès elle a volé l'enfant, elle est partie en Guadeloupe là-bas. Oui. Ok. Et là, je parlais avec mon fils. Et quand j'ai dit que c'était moi, sa maman, qu'il était volé le jour de sa naissance, c'était un choc pour lui. Et j'ai compris, pour moi, des années qui me faisaient tout le temps mouillé. Mes enfants aussi, ils ont fait beaucoup. Je n'ai jamais caché à mes enfants. Jamais caché à mes enfants. Mes enfants, il y a un frère qui a été volé à la naissance. J'avais espoir de rencontrer. Quand il a su ça, il a arrêté de parler avec moi. Après, quelques temps après, il me rappelle encore pour poser des questions. Et c'est là que j'ai commencé à parler avec lui, mais il était vraiment, ses mots étaient mal placés. Il était blessant. Oui. Ok. Oui. Mais il vous croyait que vous étiez sa mère du Non. coup? Non. Je ne croyais pas. Et quand il est venu ici en 2024, avec sa sœur qui l'accompagnait, la fille de monsieur qui l'a eu, qui est arrivé, il est venu en 2024. C'était pour moi une histoire que j'attendais longtemps de rencontrer mon fils. C'était le moment que vous attendez depuis très longtemps, de pouvoir le voir en vrai. Oui, c'était tout mélangé. Vous voyez, le souvenir qu'il est parti bébé, la joie, la tristesse, j'arrêtais pas de pleurer, je le regardais, j'ai dit... Et là... Mais la dame à ce moment, elle est où? Elle vous laisse parler avec l'enfant? Elle n'a pas peur que vous dites la vérité à l'enfant? Un jour, je parlais avec elle le soir. Avec la dame? Un soir. Quand elle a fait mon fils faire un appel à vidéo. La dame, quand elle me voit, elle m'appelle pour mon prénom devant mon fils. Elle a dit, Carmen, tu parles français maintenant? J'ai dit oui, j'ai appris à parler ta langue. Je vais t'amener devant un tribunal. Et il va te mettre en prison. Ça, c'est la mort que j'ai parlé avec la dame après. Je n'ai jamais parlé avec elle. Et elle a dit quoi, elle, après? Elle n'a pas répondu, elle a simplement dit que Mike est malade. Elle a seulement dit que votre Mon fils est malade. fils est malade. Ok. J'ai dit c'est impossible. J'ai jamais eu des enfants malades. Je ne connaissais pas comme mon fils était juste en 2026. Ben, cette année-là, que j'ai venu connaître vraiment que mon fils est malade. Oui. Il a quoi? Il est autiste. Mais elle n'a jamais fait. Mon fils n'a suivi aucun traitement. Mon fils, vous mettez mon fils qui a 36 ans, il y a un enfant de 6 ans, vous ne voyez pas la différence. Mon fils, si vous mettez là, il reste là. Il travaille dans un restaurant. À la maison, il travaille, il se ferme, c'est tout. J'ai parlé avec le monsieur. Donc, le mari de la dame, normalement? Oui, le mari de la dame, il m'a expliqué, si vous entendez cet monsieur parler, il y a des autres 6 personnes, la famille. La dame, elle n'a pas fait ça pour amour pour mon enfant. Elle n'avait pas besoin de lever un enfant. Elle a voulu simplement voler un enfant pour garder le monsieur. Mais non.
Ouais, c'est ça que le monsieur m'expliquait. Donc tout Le ça, elle a fait semblant d'être enceinte Oui, pour que le monsieur reste avec elle. voilà. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant alors. Non, elle avait déjà tout tiré ses trompes, elle ne pouvait plus faire d'enfant. Donc C'est- elle a détruit la vie de 3 personnes. Ouais, et le monsieur m'a expliqué que quoi, elle a dit qu'elle était enceinte, elle est venue à Cayenne pour rester ici à Cayenne à côté de sa famille. C'est ça que le mari m'a expliqué. Ah, parce qu'il était en Guadeloupe. Oui, le Et elle monsieur est était- venue à Cayenne Voilà. pour faire croire à son mari en Guadeloupe qu'elle était enceinte. Ouais, qu'elle a sentait meilleure ici à côté de sa famille. Et le jour, c'est lui qui m'a dit ça. Il m'a dit le jour qu'on a accouché, qu'elle a accouché, qu'on a pensé que c'était elle qui a accouché. Quand il arrive, la dame a dit, regarde ton enfant si tu reconnais. Ah, elle lui demande, est-ce que tu reconnais ton enfant? Le monsieur, il a vu mon fils, il a regardé, mais comme moi je suis une indienne, une brésilienne, et elle aussi mélangée avec les chinois, le monsieur n'a pas vu la différence, il a dit, oh, peut-être après côté sa famille. Pour le monsieur, il est noir. Et elle est chabine, et mon fils, il est clair de peau. Son papa, c'est un Brésilien blanc, deux yeux bien clairs. Mon fils, il est bien clair. Mais bon, comme il m'a dit, Carmen, je n'ai jamais abandonné aucun de mes enfants. Ben, j'ai resté et je m'occupais de lui. Mais tout le monde disait que ce n'était pas mon fils. Donc le monsieur là, il te fait comprendre que beaucoup de gens lui disaient depuis le début que c'était Oui. pas son enfant. Oui, Mais il avait déjà commencé, pour lui c'était son fils. oui. Oui, bon, et lui, il n'a pas suivi sa grossesse de la dame. Oui, il Il ne n'a pouvait pas grosse- savoir. Il n'a pas laissé mon porte-téléphone. Ok. Porte-téléphone fixe. Jamais regardé. Il a dit quand même, j'ai jamais suivi rien du tout. J'ai jamais vu rien de ses examens, rien. Elle simplement disait qu'elle ne se sentait pas bien. Elle ne se sentait pas bien, elle était fatiguée. Oh, et vous pensez que quand elle vous a fait venir, pour vous faire croire, elle a mis quelque chose sous son t-shirt? Ouais, ça faisait un gros ventre. Ça faisait un gros ventre, je pense. Un silicone, je ne sais pas. Mais elle avait un gros ventre. Ce n'est pas de coussin. Pas le coussin, on On voyait. voit, c'était Mais- vraiment bien fait, vous me dites, Ouais. elle avait préparé son coup. Oui. Mais c'est horrible, donc elle a ruiné 3 vies. La vie du monsieur, la vôtre et la vie de votre fils. Ouais. Juste par ego. Oui. C'est vraiment pour garder le monsieur. Et comme le monsieur n'est pas resté avec elle, elle a fait méchanceté à mon fils.